En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin jeudi 10 mars 2022 aux fonctions du ministre des Transports à Issa Bekkay. Selon un communiqué de la présidence de la République, Issa Bekkay est démis de ses fonctions pour faute grave lors de l'accomplissement de ses missions. Le président Tebboune a chargé le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, d'assurer l'intérim du ministère des Transports. En Libye, le conseiller juridique de l'association des victimes du massacre d'Abu Salim, Mustafa Al-Majdoub, a déclaré que le circuit pénal de la Cour d'appel de Tripoli a ajourné le jugement sur l'affaire au 13 avril 2022 à la demande des avocats des accusés. En 2019, la 9e Cour de circuit de la Cour d'appel de Tripoli a abandonné toutes les charges retenues contre les accusés dans l'affaire du massacre de la prison d'Abu Salim après la fin de la durée du procès. Une décision qui a provoqué la colère des Libyens, ce qui a conduit à la réouverture de l'affaire par la Cour suprême dans un autre circuit de la Cour d'appel de Tripoli. Le Conseil de la Ligue des États arabes, au niveau des ministères des Affaires étrangères, a adopté mercredi au Caire une solution présentée par le Maroc sur la lutte contre l'enrôlement militaire des enfants dans les conflits armés. Suite à cette adoption, le secrétariat général de la Ligue arabe a été chargé de l'élaboration d'un document annexe qui sera inséré dans le plan global pour la lutte de l'enrôlement des enfants dans les conflits armés et terroristes. Ce document sera soumis à la prochaine session du Conseil et doit se pencher sur les dimensions juridiques, humaines et celles des droits de l'homme en matière de lutte contre le recrutement des enfants dans les conflits armés. En Tunisie, les recettes d'exportation de l'huile d'olive enregistrées à fin janvier 2022 se sont élevées à 620,6 millions de dinars, soit une hausse de 32% par rapport à la même période de l'année 2021 selon les dernières statistiques de l'Observatoire national de l'agriculture. L'institution agricole précise également que 18% de ces recettes proviennent des exportations de l'huile d'olive conditionnée et qu'une baisse de 4% en termes de quantité d'huile d'olive exportée a été observée, soit 62 000 tonnes durant la période de novembre-janvier 2021 à 59,4 000 tonnes à fin janvier 2022. Le gouvernement égyptien envisage de doubler ses exportations vers l'Afrique à 10 milliards de dollars d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, un mémorandum portant sur des mesures visant à étendre les exportations vers le continent africain a été soumis à la Commission des affaires africaines de la Chambre des représentants. Le volume des exportations égyptiennes vers l'Afrique est estimé à environ 3,8 milliards de dollars et a augmenté fin 2021 pour atteindre l'équivalent de 5 milliards de dollars.